On continue le 6e message sur cette série, les 7 volontés de Dieu. La semaine prochaine, je vais conclure, j'ai terminé la série. Et puis, donc, on est au 6e message. On a vu à date sa volonté, sa vie, son Zoé. Dieu veut la plénitude de vie pour nous. On a vu sa sainteté. On a vu sa prospérité. Dieu veut qu'on réussisse dans la vie. Il veut l'abondance de sa vie en nous. On a vu sa puissance et nous allons voir ce matin les conditions de l'exaucement. Dieu veut nous exaucer dans nos prières. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça toujours être exaucés dans ses prières? On va regarder que par la parole de Dieu, c'est possible. Et on va regarder ça ensemble ce matin. Et juste avant, un verset de transition entre le message de la dernière fois de la puissance de Dieu et vers cette dimension de l'exaucement du message de ce matin, Éphésiens 3:20. Tellement un verset inspirant, bénissant. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu veut que l'on prie selon sa volonté parce qu'il veut nous exaucer. On va regarder ça ensemble ce matin. Et je vais aller chercher ma Bible, mais si vous voulez tourner avec moi dans le psaume 65. On va introduire le message ce matin avec le psaume 65. Et tellement un bon psaume inspire qu'on va le lire ensemble au complet, puis ensuite de ça, on va aller en prière, et puis on va continuer avec le message. Le psaume 65 nous parle de différentes thématiques qu'on a vues dans cette série sur les 7 volontés de Dieu, dont l'exaucement qu'on regarde ce matin. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière. Le mot hébreu « shama » qui veut dire qui écoute, qui entend avec considération, qui écoute favorablement, qui exauce. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Combien nous devons en venir dans la prière avec l'assurance que, alors qu'on lui demande pardon pour nos péchés, qu'on se repent, Christ a tout payé pour que nous soyons pardonnés. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces. Par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers et le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, la prospérité. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Combien il y a des fleuves d'eau vive pour nous ce matin et jour après jour par le Saint-Esprit. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Soyez patients, l'année n'est pas finie. Gloire à Dieu, tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées. Est-ce qu'il y en a qui sont comme une terre aride, desséchée, sans eau? Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. C'est ce Dieu que nous avons qui écoute la prière, ce Dieu de vie, ce Dieu d'abondance, ce Dieu puissant. Je vous invite à méditer et à le prier, ce psaume 65, au cours des prochains jours. Vous pouvez simplement faire ce que je viens de faire, le lire à voix haute et vous l'approprier et déclarer ça par la foi et reconnaître qui Dieu est. J'aimerais qu'on prie ensemble, on va se courber dans sa présence. Dieu, nous te donnons ce matin nos déceptions, nos frustrations, nos blessures, notre incrédulité, nous te demandons de nous remplir de la connaissance de ta volonté, de la puissance de ton esprit qui fortifie notre foi pour oser ne pas mettre de limites raisonnables à nos prières. Nous voulons prier avec foi selon ta parole, même si certaines de nos demandes parfois, oh Dieu, nous semblent impossibles.
Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Et nous le déclarons ce matin. Tu es un Dieu qui écoute la prière, un Dieu qui agit au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous voulons voir ta gloire dans l'Église et dans notre génération. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu. Cette année, l'année prochaine, et d'année en année, nous voulons voir ta gloire dans notre Église, dans cette province, et nous voulons te donner la gloire de génération en génération, année après année. Alléluia, Seigneur, remplis-nous de ton esprit et amène-nous dans cette confiance et dans cette communion avec toi, selon ce qu'on va voir ce matin aussi dans ta parole, pour arriver à ce que nos prières soient exaucées. Alléluia. Amen. Amen. Puis tournez avec moi dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. On va regarder ce texte et on va le revoir un peu plus longuement. Je vais juste commencer avec quelques versets, quelques pensées pour établir cette réalité, cette vérité que Dieu exauce la prière. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et encore une fois, le mot « écouter » dans le grec, « akouo », dans le même sens que le mot hébreu « shama » qu'on a vu dans le psaume 65, qui veut dire, oui, écouter, entendre avec considération. Il considère ce qu'on lui dit, il exauce. C'est des synonymes dans ce mot-là. Donc, je ne sais pas si les Sherlock Holmes de l'Église, les Dr. Watson sont bien réveillés ce matin, mais c'est de la grosse déduction à partir d'un indice qu'on vient de lire, que si Dieu veut que l'on prie selon sa volonté, c'est que sa volonté de nous exaucer. Hein, c'est une bonne déduction, ça va jusqu'à date. Et c'est la même chose lorsque on dit à nos enfants, hein, lorsque si vos enfants ont vieilli, vous allez vous rappeler comment est-ce que des fois, c'était plus comme un ordre qu'ils nous donnaient au lieu d'une demande, et on devait les reprendre pour dire « Tu veux que je te donne quelque chose, mais commence par « Est-ce que je peux avoir telle chose, s'il vous plaît. » Donc, on leur apprend ces choses-là. Mais si on fait cette démarche-là avec eux, quand ils nous disent quelque chose, c'est pas pour finalement, après qu'ils nous l'aient tout bien formulé, non. Non, c'est parce que si on fait cette démarche-là avec eux, c'est parce qu'on veut les exaucer, on veut acquiescer à leur demande, mais c'est dans la formulation. Donc, Dieu, dans un sens, en tant que père, en tant que papa, regarde ses enfants, puis il dit « Demandez-moi vos requêtes selon ma volonté, et je vais vous l'exaucer. » C'est parce qu'il y a déjà l'intention de nous exaucer. C'est pour ça que dans la Bible, ça ne cesse d'être répété de prier, et même que de prier sans cesse. Parce que Dieu, dans son cœur, déjà a l'intention de nous exaucer. On a vu qu'on lui adresse la prière. On va regarder ça ensemble. Dans Jean chapitre 11, verset 39, vous savez, Lazare qui est décédé, et puis Marthe et Marie, ses sœurs sont évidemment très tristes. Et puis là, Marthe qui dit « Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et puis Jésus dit « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà. » Hein, il ne s'est pas lavé là, depuis 4 jours, donc l'odeur est là. 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous vous rappelez le cantique? Hein? Jésus te dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est fort, ça. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Comment faire en sorte que Dieu nous exauce toujours comme Jésus? C'est simple. C'est d'être comme lui. Moi, ce que je veux vous convaincre ce matin par la parole de Dieu, c'est que Jésus n'était pas exclusif dans cette possibilité d'être exaucé toujours. Et si Jésus pouvait être exaucé toujours, alors si nous marchons sur les traces de Christ, il est possible que toutes nos prières soient exaucées aussi.
mais prions les prières de Jésus. Donc, on va regarder ça ensemble. Croyez-vous, c'est le point central, ça commence là. Croyez-vous que toutes vos prières peuvent être exaucées comme Jésus? C'est la première condition à l'exaucement, c'est la foi. La première condition à l'exaucement de nos prières, la foi. Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Sur les traces de Christ, si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, ce qu'on va prier, ça va être sa parole. Ce qu'on va prier sera selon sa volonté et notre foi sera dans sa parole. Notre foi sera en lui et lorsque nous allons prier avec foi dans sa parole. Notre prière sera exaucée. La question qui est à répondre dans notre cœur, dans tous ces tiraillements d'incrédulité et de déception, comme je priais dans l'ouverture, ça fait longtemps que vous êtes chrétien, vous avez fait toutes sortes de prières. Et il y en a qui ne sont pas encore répondues et ça amène découragement, déception, incrédulité. Et selon le verset qui est là, selon la vérité, selon la parole de Dieu, la parole de Jésus, notre Maître, qui allez-vous croire? Vous ou Jésus? La foi, c'est de se confier en lui, de demeurer en lui. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Ça ressemble pas mal à toutes nos prières vont être exaucées en lui. Donc, il y a une réflexion à avoir, une introspection. Si ta prière n'est pas exaucée, peut-être changer ta prière. Peut-être changer ton comportement, ton attitude. Ou attends-toi à ce que Dieu réponde différemment dans son temps à lui. C'est des choses à réfléchir dans la façon qu'on approche Dieu, la façon qu'on prie. Et qu'est-ce qu'on prie? C'est quoi le contenu de nos prières? Et encore une fois, c'est de se présenter avec nos déceptions, nos frustrations, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on a demandé, nos blessures, notre découragement, de se présenter devant le Seigneur, puis de lui avouer, Seigneur, je ne prie presque plus parce que j'y crois plus. Il y a des gens parmi nous qui doivent confesser ça ce matin. Je ne prie plus vraiment pour telle personne ou telle situation, ou dans ma vie en général, parce qu'il y a tellement de prières que je n'ai pas vu exaucer. Et la parole du Seigneur ce matin, c'est que toutes nos prières peuvent être exaucées comme Jésus-Christ, alors qu'on se soumet aux conditions à l'exaucement. Et la première, c'est la dimension de la foi. Seigneur, je te remets mes pensées, mes conceptions, mes déceptions, je te remets tout cela ce matin. Peut-être déjà commencer à le dire dans votre propre cœur. Telle situation, peut-être vous avez des pop-up en ce moment, d'événements passés. La tristesse, c'est simplement les élever à Seigneur. Moi, je veux croire. Je veux croire. En attendant l'exaucement, attendons-nous à lui, qu'il nous accordera ce que nous lui demandons si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Et encore une fois, ça nous amène aussi à l'importance de lire sa parole. Comment on peut avoir foi dans les paroles de Jésus-Christ si on ne s'arrête pas et qu'on ne devient pas amoureux de la parole de Dieu? De lire la Bible et de s'en instruire un peu chaque jour et de commencer à prier ce qu'on lit. Seigneur, ce que je viens de lire, là, ça me touche. Je vois que ça, je ne le fais pas, je ne l'accomplis pas. Je veux le faire. Je veux y croire que ça va prendre place dans ma vie, que c'est pour moi. Seigneur, aide-moi à l'accomplir. Est-ce qu'il y en a ce matin qui vont dire, cette semaine, je vais commencer à prier autrement? J'ai commencé à prier la parole de Dieu. J'ai commencé à recommencer à croire et à demander, Dieu, donne-moi la foi, augmente ma foi, viens fortifier ma foi en ta parole. Et je veux juste vous rappeler que la raison pour laquelle Jésus veut nous accorder nos demandes, premièrement, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime. On le voit dans Jean chapitre 15 et dans l'évangile de Jean dans son ensemble. Mais le verset 8, juste après ça, nous parle que Jésus veut qu'on porte beaucoup de fruits. Parce que lorsqu'on porte beaucoup de fruits, le Père est glorifié. Et donc, ça revient à dire que si on demande et qu'on demeure en lui, que nos prières sont exaucées de plus en plus, on va porter plus de fruits et le Père sera davantage glorifié. C'est l'intention, c'est la motivation, c'est le désir de Jésus-Christ de nous exaucer. Luc chapitre 8, verset 49. Alors que la femme à la perte de sang venait d'être guérie et il y avait un chef qui voulait que Jésus vienne guérir sa fille qui était malade. Et puis finalement, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. »
Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Est-ce qu'on peut s'arrêter à cette parole de Dieu ce matin? À cette parole et simplement, alors qu'il y a plein de choses, moi aussi, que je ne comprends pas. On ne comprend pas. Et des fois, on a une mauvaise nouvelle. On apprend que, d'après moi, ça va mal aller. Je priais pour telle chose, mais là, je viens d'apprendre que c'est l'inverse qui semble arriver. Là, imagine, le papa, il se fait dire, « Laisse faire, ta fille est morte, ça ne donne rien de déranger. » Là. Jésus, avec ça, est morte. Jésus, lui, crois seulement, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Encore une fois, qui allez-vous croire? Vous-même, vos pensées, les circonstances, les événements, les nouvelles que vous entendez, ou vous allez croire la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui veulent prier avec moi? Seigneur, ressuscite ma foi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de... Seigneur, moi, ce n'est pas nécessairement... ma fille n'est pas morte, mais c'est ma foi qui est morte. Et je dis, Seigneur, ressuscite ma foi. Je veux croire à nouveau. Je veux revenir dans cette dimension où crois seulement. Peut-être un peu trop intense pour un message de vacances d'été. Je ne sais pas, ça va jusqu'à là, ça? Je pense que c'est l'essentiel. Le Seigneur nous parle et veut nous ramener à... C'est les premiers pas de la vie chrétienne. Et même après 60 ans, 75 ans de vie chrétienne, c'est encore par la prière que tout se passe. Dans la communion avec Dieu, dans la recherche et dans cette simplicité de croire seulement. Crois seulement. Seigneur, aide-nous à croire seulement. Pour la vie de notre famille, notre Église, nos finances, pour quoi que ce soit, de juste selon tes promesses, selon ta parole, selon ce qu'on te demande, qu'on sait que c'est en accord avec ta parole, de demeurer en toi. On croit seulement. Je veux croire seulement. On va s'arrêter à cela et de croire. Matthieu chapitre 6, verset 7, alors que Jésus enseigne à ses disciples comment prier, il va juste dire ces petites choses par rapport à l'exaucement. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Est-ce que ça se pourrait que parfois, c'est notre incrédulité qui fait en sorte que par inquiétude, on répète toujours les mêmes prières? Et toujours même des fois les mêmes mots, comme si ça devenait des paroles magiques, puis un mantra, puis qu'à force de le dire, ça va arriver. Ou je vais me convaincre moi-même que ça va prendre place. Je crois à l'insistance, à la persistance de prier pour une requête et peut-être à chaque jour de venir combattre spirituellement. Il y a une dimension de combat spirituel, intercession. Mais là, je vous parle d'une autre chose, une nuance sur le fait que dans notre attitude, c'est l'incrédulité qui fait qu'on prie toujours, mais on n'y croit pas vraiment. Et on répète ces choses. Il faut vraiment sortir des prières toutes faites, des choses automatiques et avec l'idée. Et peut-être je parle à des gens ce matin qui ont plus un autre background qu'un milieu évangélique, puis qu'ils sont habitués avec des prières toutes faites, et puis leur foi est plus dans la formule, dans la prière, dans la répétition des prières que dans Dieu lui-même. Et donc, Jésus nous dit ça. Ça, c'est sûr que ce n'est pas comme ça que tu vas t'exaucer. Ce n'est pas juste en répétant les mêmes paroles. Et pour ceux qui ont eu une expérience charismatique, comme j'ai vécu à l'âge de 18 ans, qui parlent en langue, juste une petite parenthèse. Encore une fois, ce n'est pas juste en répétant « Ishlebédish, Ishlebédish, Ishlebédish » que vous allez vraiment grandir. Demandez, lorsque j'ai vécu cette expérience-là de prier en d'autres langues, ça m'a édifié. Mais j'ai demandé au Seigneur, je vais élargir mon vocabulaire et mon expérience de ce don spirituel pour l'éducation. Et en certains moments, donne-moi l'interprétation. Lorsque c'est pour quelqu'un d'autre, il y a cette nuance-là. Mais je voulais juste dire ça à ceux qui ont expérimenté cela, que ça aussi, on peut progresser et que des fois, on rentre dans un automatisme et qu'on pense qu'on va être édifié, puis que ça va marcher, que ça va être exaucé, juste en répétant les mêmes choses. Est-ce que votre cœur est là? La communion, la foi en Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit, et même ça, vous pouvez demander d'élargir votre expression spirituelle dans la prière. Je vous encourage à ça, honnêtement et sérieusement. Donc, de mélanger varier entre les prières intelligibles, des paroles intelligibles et des prières en langue, c'est tellement important de varier. Jean chapitre 9, verset 31, l'aveugle qui a été guéri par Jésus, qui explique comment être exaucé à des pharisiens qui sont, eux, des chefs religieux, puis ils n'ont pas vraiment pris l'enseignement. Mais il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs.
Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et ça, c'est un autre point vraiment intéressant qui est la continuité de la foi. Croire en Jésus-Christ, la vraie foi selon la parole de Dieu, c'est la dimension de se confier en Dieu, de vraiment avoir une certitude, une conviction. On y croit, hein? Mais automatiquement, ce qui est rattaché à la foi, hein, c'est la deuxième condition à l'exaucement, c'est l'obéissance. La foi est une conviction en Dieu qu'il existe, qu'il est vrai, que sa parole est vraie. C'est sûr, c'est vrai, j'y crois, je suis convaincu. Mais si cette foi-là est réelle et si elle est sincère, elle va t'emmener à l'action, elle va t'emmener à l'obéissance, elle va t'emmener, cette foi-là, à garder ses commandements. Ça ne peut pas être séparé. Ça ne peut pas être séparé. Ça va ensemble. La réelle foi t'emmène à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour le pardon de tous tes péchés, pour la purification. Il a tout accompli. Il est ton Sauveur, ton Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Ce sont des vérités, tu y crois. Mais s'il est tel, s'il est ça pour moi, alors je le suis, je me soumets, je lui obéis, je marche à sa suite et j'accomplis ce qu'il dit pour moi. Vous êtes là ce matin? Amen. On va regarder ensemble. 1 Jean, chapitre 3. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Une autre façon de dire, comme l'aveugle qui avait été guéri, de dire, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean va le dire de cette façon-là. Parce que nous gardons ses commandements, que nous faisons ce qui lui est agréable, nous allons être exaucés. Donc, comprenez, première condition, c'est la foi, croire en Jésus-Christ. Il a dit, je vais juste simplement croire. Il a dit, il va le faire. La deuxième étape, deuxième condition qui est reliée à ça, c'est l'obéissance. Il a dit des choses, je vais marcher sur ses traces, je vais obéir. Je ne vais pas juste lire quelque chose dans la Bible, puis même dire, eh ben, moi je suis loin de ça, je ne fais pas ça du tout, puis coudonc, je passe à autre chose. Non, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je ne fais pas ça pantoute. Je ne vis pas ça du tout dans ma vie. Je veux le vivre, par contre. Je veux marcher dans tes voies. Je veux avoir un cœur entier et croire en toi au point d'obéir à ce que tu me demandes. De donner, de servir, de pardonner, d'aimer son prochain, etc., de soumettre à sa parole. Et ça va emmener une puissance de Dieu dans nos prières et un exaucement. L'exaucement dans nos prières. L'obéissance. Garder ses commandements. Et lorsqu'il dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, deux choses qui est à comprendre là-dedans sur le fait que c'est tellement important d'avoir une révélation, de comprendre l'œuvre de Christ à la croix. Parce que si vous pensez qu'à chaque fois que vous péchez encore, qu'il faut que vous fassiez toutes sortes de choses pour être agréable finalement à Dieu, pour être pardonné finalement, pour pouvoir avoir accès à lui, vous n'avez pas compris la croix. Vous n'avez pas compris le salut, vous n'avez pas compris le pardon en Jésus-Christ. Le sang de Christ qui a été versé à un grand prix pour la purification de nos péchés. Ce qui va faire qu'on n'aura pas d'assurance jamais, on va toujours être condamné, toujours sous la culpabilité. C'est la grâce de Dieu, recevez-la ce matin, le pardon de Dieu en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ qu'il a payé sur la croix notre dette pour tous les péchés. Et nous venons, si nous péchons encore, on tombe, on se relève, on demande pardon à Dieu et on va avec assurance demander pardon. On va avec assurance dans sa présence parce qu'on sait que le pardon est déjà acquis à la croix. Donc, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est en étant un enfant de Dieu, en ayant reçu le pardon de nos péchés. Et la deuxième chose, la nuance par rapport à ça, par rapport à des chrétiens déjà établis, mais que des fois, avec un manque de sainteté, on commence à désobéir à sa voix, puis à se laisser entraîner dans des chemins qui sont vraiment loin de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ça fait en sorte que, quand tu sais que tu mènes une double vie, tu connais, tu as bien compris la grâce de Dieu, mais tu as oublié que cette grâce-là te pousse à la piété et te pousse à marcher dans ses voies. Mais ça fait en sorte que quand tu te présentes, soit à l'Église ou pour servir le Seigneur, ou d'être simplement en prière, il t'arrive quelque chose, puis là, tout d'un coup, tu te remets à prier pour que Dieu intervienne, tu n'as pas trop d'assurance parce que tu sais que ta vie était tout croche. Puis que là, c'est un peu hypocrite de venir. Tu n'as pas d'assurance, tu es comme tu te condamnes toi-même. Et c'est de revenir avec sincérité, avec repentance à la croix encore une fois. Puis Seigneur, non seulement je viens chercher
mon pardon, mais je viens chercher aussi ma sainteté. Je veux marcher dans tes voies. Je veux maintenant obéir à ta voix. Je veux me laisser redresser et je vais recommencer à te suivre, Seigneur. Pardonne-moi. Et là, cette assurance, elle est là, parce qu'on est environné de la grâce de Dieu. Amen. Vivez ça. Vivons ça. Essayons, expérimentons dans ce sens-là. Approchons-nous. Et donc, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. On sait qu'on est sur ses traces, que c'est sa parole qui nous inspire les différentes prières qu'on fait. On connaît Dieu. Et donc, il y a une assurance devant lui en Jésus-Christ. Et on prie et nos prières sont exaucées. Autrement dit, Luc 9, 23, c'est bon de se rappeler ça ce matin. C'est quoi ça, garder ce commandement? Bien, c'est le moyen de garder ses commandements. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus encore une fois qui parle, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Écoutez bien, ceci, c'est très intense, mais c'est le cœur de la vie chrétienne. Parce qu'on a compris tout ce que Christ a fait pour nous. On ne veut plus de notre propre vie. On ne veut plus marcher comme nous étant notre propre maître. On veut vraiment suivre Jésus-Christ. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est fort, ça. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Lorsqu'on renonce à nous-mêmes, lorsqu'on charge de notre croix chaque jour, c'est dans le sens où celui qui était crucifié, c'est-à-dire maudit quiconque est pendu au bois. La parole de Dieu nous dit, et l'apôtre, je pense à Galates 2,20, l'apôtre Paul qui parle de la crucifixion de la chair, mais Jésus est en train de dire que vous devez maudire votre chair, de dire que non, je mets à mort cette pensée de vivre par moi-même, parce que je sais que ça conduit à la destruction, à la mort, et je vais perdre ma vie. Je vais essayer d'avoir une vie religieuse, mais dans le fond, de vivre comme je veux ici sur terre, faire comme ça me plaît, puis finalement, perdre ma vie. Mais le Seigneur dit non, suis-moi. Tu vas être béni, tu vas avoir la vie éternelle, mais tu renonces à toi, tu portes ta croix. Chaque jour, tu te rappelles que tu ne vis pas pour toi-même. Ça t'amène à la capacité de garder ses commandements. Parce que tu ne te suis pas toi-même. Tu suis Jésus-Christ. Juste à revenir, simplement. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes ce matin, dans quelle attente ou non-attente, aucune expectative de Dieu ce matin, quoi que ce soit. Mais là où vous êtes, dans l'état spirituel que vous êtes, même pendant que je parle, en ce moment même, commencez à entrer en communion avec Dieu, puis peut-être vous avez besoin de demander pardon, peut-être simplement la prière comme moi j'ai faite cette semaine en lisant ça, puis ça me saisit, puis simplement une saine remise en question pour revenir back on track comme il faut pour être sûr que est-ce que vraiment, Seigneur, je suis en train de donner ma vie pour toi? Est-ce que vraiment je te suis, Jésus? Oui, cette prière sincère du cœur. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, la deuxième condition à l'exaucement, c'est garder ses commandements. Et imaginez l'impact de l'Église Fusion si l'ensemble de l'Église se met à obéir à Dieu et que c'est leur prière, que nos prières sont exaucées. Chaque prière. Hey, c'est glorieux, là, l'impact qui va prendre place. Impact. Entrons dans l'obéissance et croyons seulement. Et il y aura cet impact. Il y aura cet impact de l'exaucement de nos prières. L'apôtre Pierre va le dire de cette façon-là, chapitre 3, verset 10. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Comment sont vos relations? Quel est votre langage? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça honore les gens? Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que tu mens ou tu dis la vérité? » Toute cette réalité-là, la sanctification, de garder les commandements de Dieu, ça a un impact sur ta vie de prière. Verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Tout simplement, retenons que si nos oreilles sont attentives au Seigneur, ses oreilles vont être attentives à nos prières. Parce que l'attention, d'être attentif, amène l'action, amène l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Je vais le faire. Dieu est attentif
à mes prières. L'exaucement, c'est ce que Dieu nous dit. 1 Jean chapitre 5, on va voir la troisième condition à l'exaucement. Nous avons auprès de lui cette assurance que si... J'ai un message, vous le voyez. The newest Windows feature update is here. Là, c'est en anglais en plus. Take a time ou snooze, Gilles? Le take a time, ça veut dire quoi, ça? Pardon? Puis snooze, c'est plus tard. La première fois que je le vois en anglais, ce message-là. Excusez-moi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. On a parlé, première condition, la foi. Crois seulement. Deuxième condition, garde ses commandements, obéis. Troisième condition à l'exaucement, prie selon sa volonté. On va entrer un petit peu plus spécifiquement dans cette pensée-là. Comment savoir que l'on prie selon sa volonté? C'est la grosse question qu'on se pose. Je vais vous donner quatre concepts de la volonté de Dieu que j'enseigne dans les cours à l'ITF. Je les ai enseignés aussi ici. Je crois qu'on l'a sur la chaîne YouTube de l'Église Fusion ou sur le site web. C'est 3 heures d'enseignement sur la volonté de Dieu dans les 4 concepts que je vais vous présenter ce matin. Mais là c'est juste en quelques secondes pour les voir comme ces 4 concepts de la volonté de Dieu, comme 4 filtres qui nous aident à voir ce que je prie selon la volonté de Dieu. Donc, nos prières doivent être filtrées par sa volonté. La première, c'est de comprendre la volonté souveraine. Je l'ai adressé un petit peu dans le premier message de cette série sur le fait que Dieu doit être en premier. Tout est pour lui, en lui. Il décide ce qu'il veut. Il est. Donc, est-ce que ma prière honore Dieu? Dans la prière, la requête que je fais à Dieu, est-ce qu'il demeure au centre? Ou finalement, c'est moi qui prends le devant, puis Dieu reste en arrière parce qu'il n'est pas du tout considéré dans ma prière. Donc, pour savoir si je prie selon la volonté par rapport à la volonté souveraine, juste réfléchir, savoir, est-ce que Dieu demeure premier? Est-ce que j'honore Dieu dans ma prière? Acceptons-nous son temps à lui pour l'exaucement? Ça nous aide aussi de savoir dans quelle attitude nous prions. Deuxième chose, de comprendre et de connaître la volonté morale. C'est tout l'ensemble de la parole, de la Bible, et d'un couvert à l'autre, de ses principes, les vérités. Est-ce que je la connais, la Bible? Est-ce que je connais Dieu au travers de comment il s'est révélé? C'est ça la beauté de la Bible, c'est Dieu qui s'est révélé à l'être humain. Comment lui, il voulait qu'on le connaisse, et non comment nous, on pense qu'il est. Et donc, c'est tellement important de connaître la Bible. On va comprendre la volonté morale. C'est comme le cadre dans lequel on peut vivre, le cadre dans lequel on a une liberté d'agir et d'œuvrer, de répondre à sa parole et de prier. Lorsqu'on connaît la volonté morale, l'ensemble de la pensée, des volontés de Dieu, de ses principes, on sait sur quelle prière on peut faire parce qu'on sait sur quelle vérité, quel verset, quelle réalité on prie. Troisième chose, la volonté spécifique. Est-ce que tu es guidé par l'Esprit dans ta prière? Il y a des moments où ce que Dieu veut quelque chose de précis, le Saint-Esprit va te le révéler. Mais dans toutes sortes de prières qu'on fait, est-ce qu'on demande au Saint-Esprit de nous guider dans la prière? Est-ce que c'est soufflé par Dieu? Et est-ce qu'encore une fois, ça trouve écho dans la parole? Parce que le Saint-Esprit, ce qui va nous inspirer comme prière, ne sera jamais contraire à la volonté morale, ne sera jamais contraire à l'ensemble de ce que Dieu a dit dans la Bible. Donc, est-elle en accord avec les 2 premiers concepts, volonté souveraine, volonté morale? Est-ce que le Saint-Esprit souffle sur nous dans cette prière-là? 4e, la volonté du libre choix. Et je la traduis par rapport à la vie de prière dans ce sens-là. Est-ce que je comprends ma responsabilité dans la prière? Est-ce que j'ai choisi de le suivre? Est-ce que je suis prêt à faire partie de la réponse? Oh! Des fois, on demande des choses à Dieu, mais il faut accepter qu'il va le faire par nous. Il va le faire en nous. On prie pour quelqu'un, mais la réponse, ça vient par notre transformation ou par quelque chose que nous, on doit dire ou faire. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ça, c'est la compréhension que Dieu veut nous engager. Dieu veut nous rendre responsables. Dieu nous donne la liberté de répondre à sa parole. Donc, est-ce que je comprends ma responsabilité? Dieu est souverain, mais c'est ma responsabilité de prier, de croire, d'obéir, de prier selon sa volonté. C'est ce qu'il demande pour
l'exaucement. Et ça, je vais sauter ça pour aller plus loin. Je vois le temps qui avance. Dans Jean chapitre 14, et c'est la dernière condition à l'exaucement qu'on va voir ce matin, puis on va conclure en prière. En vérité, je vous le dis, Jean 14, verset 12, Jésus dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est la 4e condition à l'exaucement qu'on voit dans la Bible, de prier en son nom. Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous savez, ici, à l'Église Fusion, on a un compte dans différents magasins. Et, par exemple, chez Rona, si on veut faire des rénovations, il y a différentes personnes de l'Église qui sont autorisées, qui ont leur nom sur le compte. Chez Rona, ils peuvent, lorsque le CA dit « OK, on voudrait que vous fassiez telle chose », mais il y a 2-3 personnes qui peuvent aller, puis là, il prend la liste de commandes, puis ils vont demander ça à Rona. « Voici, on veut acheter ça, mettez ça sur le compte de l'Église Fusion. » Il a l'autorisation de faire ça, et il revient parce que son nom est sur la liste. Parce qu'il a reçu l'autorisation et l'autorité de l'Église Fusion. Ce n'est pas l'Église Fusion, chacun d'entre nous, qui allons chez Rona faire l'achat. C'est une personne qui représente l'Église Fusion. Ça, c'est être en le nom de l'Église. Je viens au nom de l'Église faire cette demande. Et la personne va dire, va regarder, parfait, je vois ton nom est là, Église Fusion, excellent, donnez ça, il va avoir l'exaucement de sa demande. La même chose en Jésus-Christ. Lorsqu'on prie en son nom, ce n'est pas juste de finir notre prière au nom de Jésus. Je vais le répéter, je ne suis pas sûr que vous l'avez compris. De prier en son nom, de demander des choses en son nom pour que Jésus intervienne, le fasse, ce n'est pas simplement de dire « Seigneur, je te demande un nouvel auto au nom de Jésus. Je te demande une nouvelle maison au nom de Jésus. » On a vu là deux exaucements, c'était dans la bénédiction et l'œuvre, la volonté de Dieu. Mais comprenez, prier en son nom, c'est que nous avons l'autorisation et l'autorité de Jésus-Christ de demander au Père telle requête. Nous le demandons en son nom. Vous voulez savoir si vous priez en son nom? Demandez-vous si la prière que vous faites, est-ce que Jésus la ferait? Est-ce que Jésus ferait la prière que vous êtes en train de lui adresser? Si oui, vous priez en son nom. Parce que s'il était là encore sur terre, il demanderait au Père la même chose que vous allez demander. Ça, c'est prier en son nom. Et c'est la 4e condition à l'exaucement. Et j'ai invité les musiciens, on va terminer dans la prière, et j'ai un témoignage à vous lire d'une femme de Dieu qui a eu l'exaucement de ses prières parce qu'elle remplissait les conditions à l'exaucement. Et j'ai lu cette semaine, pas cette semaine, mais je crois il y a 2 semaines, cet article du pasteur Claude Doud de son livre « Potentiel ». Et il écrit ceci. Je vous invite à être attentif, et c'est vraiment un beau témoignage. « Cher ami, c'est pasteur Claude qui écrit, « Parce que j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai eu le privilège de pouvoir, en tant que traducteur, me retrouver aux côtés de certains leaders chrétiens dont les ministères font partie des plus reconnus de notre époque. David Wilkerson, Jim Cymbala, Tommy Barnett, Jack Hayford, Nicky Cruz, T.L. Osborne, etc. Parmi ceux-ci, Christine Caine est l'une des femmes dont le témoignage m'a le plus marqué. Christine est une prédicatrice extraordinaire associée à l'Église Hillsong d'Australie. Nous l'avons accueillie plusieurs fois à Nouvelle Vie et j'ai été honoré d'être à ses côtés pour traduire ses messages de l'anglais au français. Christine est une leader exceptionnelle et Dieu l'a revêtue d'une onction puissante qui touche et change des vies, permettant à des centaines de milliers de découvrir leur potentiel sous son ministère. Pourtant, la jeunesse de Christine fut marquée par l'abus et la cruauté. Dès sa naissance en Australie, Christine fut abandonnée par sa mère biologique. Les documents des services sociaux parlent d'une mère biologique sans intérêt pour son enfant, qui se dépêche de la laisser à l'orphelinat, sans regarder en arrière et sans prendre la peine d'inscrire un nom sur son certificat de naissance. Au lieu d'un nom, elle portait un numéro 2508. Christine fut adoptée par une famille d'immigrés grecs orthodoxes, une famille pauvre et dure. Abusée sexuellement à un très jeune âge par plusieurs hommes de son entourage,
Et ce, pendant plus de 12 ans. Christine tentait en vain d'en parler afin de trouver de l'aide. Malheureusement, à cette époque et dans sa culture d'adoption, la loi du silence régnait. Et elle dit, lorsque tu es abusé pour la première fois, tu es rempli d'un sentiment de honte et de dégoût. Mais lorsque l'horreur se perpétue, se renouvelle inlassablement pendant des années, tu commences à croire que c'est ta faute, que tu l'as mérité. J'ai grandi avec ces profonds sentiments de rejet, de honte, de peur et de colère. Christine était sans nom, sans attache, sans passé et sans avenir, tout comme des dizaines de milliers qui, je le prie, liront ce témoignage d'espoir et de foi. Et Christine va dire, mon sentier vers la guérison et le pardon n'a pas été instantané. Après avoir découvert la foi en Jésus-Christ par le témoignage d'amis chrétiens, je devais bien admettre que même si mon esprit était né de nouveau, mon âme, elle, avait été marquée par le passé. Pourquoi Dieu avait-il permis à ces hommes d'abuser de moi pendant toutes ces années? Comment faire confiance et aimer un Dieu qui semblait être resté sourd à mes cris? Pendant longtemps, j'ai lutté avec Dieu pour simplement apprendre à lui faire confiance. Pas à pas, j'ai dû apprendre à le laisser me rebâtir à son image et lui permettre de guérir mon âme. Il m'a fallu rassembler tout le courage du monde pour réussir à pardonner et à relâcher mes agresseurs devant Dieu. Mes questions sans réponse, ma peine, ma haine et ma douleur. Une nuit, pendant un temps de prière prolongé, alors que je répandais mon cœur devant Dieu, le suppliant de me guérir de toutes ces cicatrices dans mon âme, souvent des images d'agression revenaient en boucle dans mon esprit comme dans un film d'horreur. Je tombais à genoux et pleurais pendant des heures. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression que des chaînes d'amertume et des liens de colère tombaient et se brisaient l'une après l'autre. J'ai su que dorénavant, mon passé n'aurait plus de pouvoir sur mon avenir. Puis je m'écriai, je leur pardonne, Seigneur. Je ressentis alors un profond sentiment de libération, un poids incommensurable, une charge que je portais depuis 20 ans venait de tomber de mes épaules. J'étais libre. Graduellement, Christine se mit à servir, à s'impliquer. Elle était fidèle dans les petites choses, donnant son témoignage là où le Seigneur la dirigeait. Puis elle commença à s'occuper de la pastorale jeunesse de l'Église d'Hillsong, qui, sous son leadership, connut une croissance extraordinaire. Des centaines de jeunes étaient touchés, transformés par le message rempli d'onction qu'elle partageait chaque semaine. Dieu l'appela ensuite à devenir une voix dans les nations, prêchant 300 fois par année aux 4 coins de la planète. Le potentiel de guérison, de libération et d'onction que Dieu avait en réserve pour Christine était infiniment au-delà de tout ce qu'elle pouvait penser ou imaginer. Aujourd'hui, Christine Cain n'est plus la victime de son sombre passé. C'est une femme de Dieu, une épouse heureuse et une maman comblée avec 2 belles jeunes filles. Elle et son époux Nick Cain ont fondé l'organisme A21, une association ayant des bureaux dans 10 pays et qui combat le trafic humain, la prostitution et l'exploitation des mineurs à l'échelle internationale, une personne à la fois. Christine s'est non seulement emparée de tout le potentiel que Dieu avait préparé pour elle, mais consacre sa vie à la faire découvrir à d'autres. Elle suit Jésus-Christ, elle a renoncé à elle-même, elle marche dans les traces de Jésus-Christ, gardant ses commandements. Dieu veut et peut le faire pour toi aussi. Apporte-lui tes cicatrices, tes questions, tes peines, ta honte et ta douleur. Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi va la rendre parfaite. Prions en son nom pour l'exaucement de nos prières. Et c'est vraiment ce cœur où ce que cette femme a eu l'exaucement de ses prières alors qu'elle marchait à sa suite. Et elle a ouvert son cœur, elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Elle marchait dans l'obéissance. Elle priait selon sa volonté. Elle savait, elle connaissait Dieu, qui est un Dieu de libération, un Dieu de guérison, un Dieu de grâce, de pardon, qui rebâtit des vies. Même si on est en ruine, Dieu rebâtit et a placé sa foi. Elle a prié ce que Jésus aurait prié pour elle s'il avait été là en chair et en os. Et par le Saint-Esprit, elle a prié en son nom. Elle a été exaucée. Je vous invite à vous lever ce matin. J'aimerais qu'on conclue ensemble dans la prière. Et alors que je vais prier, même avant que je prie, je vais laisser quelques instants de silence, juste la musique qui va jouer. Commencez, soit dans votre cœur ou à voix haute, commencez à élever des prières en son nom. Commencez à prier avec foi. Croyez seulement. Commencez à prier des choses, différentes supplications, comme Christ à la croix dans Hébreu nous dit que
avec grand cri, larmes, supplications. Il a crié à Dieu pour que, après sa mort, il puisse recouvrir la vie, qu'il puisse revenir à la vie. Et Dieu, le Père, l'a exaucé à cause de sa piété, parce qu'il marchait dans la volonté du Père. Il avait une crainte de son Père, un saint respect. Ce que le mot piété veut dire. Comme Jésus est exaucé, en lui, nous pouvons être exaucés de nos prières. Commençons à élever toutes sortes de prières vers lui ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu feras. Alléluia. Priez, Jésus. Ressuscite la foi. Alléluia. Jésus. Viens guérir, penser les cœurs brisés, les cœurs blessés. T'apporte nos déceptions, nos tristesses. Alléluia. On se réjouit, Seigneur, de ce que tu fais ce matin, de ce que tu fais là. L'onction qui coule sur nos vies. Alléluia. Apprends-nous à prier, à remplir les conditions de l'exaucement, Seigneur. Crois seulement. Garde ses commandements. Obéis à sa parole. Prie selon sa volonté. Connais la Bible. Prie en son nom. Alléluia. Seigneur, je prie pour conclure cette matinée, mon Dieu. Je prie que la puissance de ton Saint-Esprit nous amène à prier avec autorité afin d'être exaucés dans nos prières, en priant au nom de Jésus-Christ, en comprenant réellement le sens de cette prière, comprenant le sens de cette parole et de vraiment vivre. Je prie que soyons une maison de prière dans cette Église, un peuple de prière qui a la maison dans le secret, comme dans les différentes assemblées, dans les petits groupes tout au long de la semaine. Qu'il y ait un peuple qui cherche ta face, un peuple qui prie et qui remplisse les conditions à l'exaucement, qui voit leur prière être exaucée. Seigneur, je prie que ta parole s'accomplisse dans nos vies, alors qu'on y croit, alors, Seigneur Dieu, qu'on sait que comme toi, alors qu'on demeure en toi et que tu demeures en nous, que nous demeurons dans tes paroles, que toutes nos prières peuvent être exaucées. Et faire un filtre dans nos prières, et faire un filtre, un nettoyage dans notre cœur, dans nos motifs, nos motivations. Alléluia. Alléluia. On veut ta gloire dans cette Église, Seigneur, que ta puissance se manifeste. Nous savons que tu le veux. Tu veux ta sainteté, tu veux ta vie, ta puissance. Tu veux être souverain. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, dans tous les aspects, tous les domaines de nos vies, Seigneur. Que nous soyons cœur à cœur, jour après jour, dans la simplicité, Seigneur. Puissions venir dans ta présence et élever nos cœurs, nos âmes vers toi, selon les différentes émotions que l'on vit, Seigneur Dieu, selon les différentes expériences, mais qu'on revienne toujours au-delà de tout cela pour venir à ta parole, à toi, combien tu nous aimes, combien tu veux nous exaucer. Alléluia. Merci de faire une œuvre par ton esprit et de ranimer cette intercession en nous, ranimer ce cœur, ces prières de supplication, ces cris parfois de détresse, que ce soit pour nous, pour notre famille ou pour différentes situations, différentes personnes dans l'Église. Alléluia. Tu es un Dieu qui est puissant, tu es un Dieu qui écoute la prière. Nous avons foi en toi. Et ce matin, nous présentons devant toi et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides par le Saint-Esprit jour après jour à se présenter devant toi avec confiance que tu es un Dieu qui exauce les prières, un Dieu d'abondance, de vie abondante, que tu veux te répandre et que tu veux exaucer nos prières. Donne cette foi. Attire-nous à toi, Seigneur. Alors qu'on s'approche de toi, approche-toi de nous, Dieu. Alléluia. Semaine après semaine, Seigneur, on te remet cet automne qui est un temps de toutes sortes de décisions, de direction. Nous avons besoin de ta guidance, de ta direction, Dieu. Alléluia. Merci pour l'exaucement. Et tous ceux qui sont d'accord, reconnaissance, Seigneur, peut dire Amen ce matin. Alléluia. Acclamons-le pour qui il est, pour ce qu'il fera, pour l'exaucement de nos prières. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit bientôt.